Salut à tous, bienvenue sur Tag. Alors aujourd'hui on va déballer, on va faire l'unboxing d'une série, on va sortir un peu du Bandai et on va sortir du Gundam et donc du Gunpla pour s'adresser aux vieux nostalgiques dont je fais partie avec le Mazing Kaiser, pardon, le Mazing Kaiser de Good Smile Company. Il fait partie de la série Moderoid. Alors les Moderoid, pour expliquer très simplement, les Moderoid c'est la série de kits de Good Smile Company, de maquettes de Good Smile Company. Vous avez les Nendoroid qui sont ces petits personnages que vous connaissez sûrement, et donc les maquettes de Good Smile sont des Moderoid. Donc on est sur une série, la série Mazing Kaiser de 2001, diffusée en 2001 jusqu'en 2002, avec 7 épisodes. On va rappeler rapidement un petit peu l'histoire. Donc on a Alcor, qu'on retrouvait donc dans Goldorak, hein, pour les vieux comme moi, ça leur fait bien plaisir, et un autre pilote qui vont chercher un nouveau robot qui s'appelle le Mazing Kaiser, qui est un espèce de méga robot par rapport aux autres robots. J'avais monté dernièrement, juste pour le rappel, je vous mettrai le lien aussi dans la description de la vidéo, le Mazinger Z de Bandai à l'époque, qui était un modèle assez fun à monter, très agréable à manipuler, qui est très résistant et en plus qui est lourd, voilà, et qui était assez basique notamment la question de la gravure était assez basique, mais voilà, donc je voulais un petit peu continuer dans cette série-là de Mazinger, Goldorak et autres, donc avec le Mazing Kaiser qui m'a fait de l'œil. C'est un nouveau modèle, il est sorti au mois dernier, au mois de septembre 2018, donc on va regarder un petit peu ce que ça vaut. Allez, petit tour de boîte avec cette première illustration qui, ma foi, est quand même à tomber par terre, puisqu'on a quand même un Mazing Kaiser avec ses deux ailes sublimes et une épée qui est juste à tomber par terre, voilà, avec le Z de Mazing Kaiser ou de Mazinger, je ne sais pas. Bref. On retrouve les différents logos, donc Moderoid, Good Smile Company, Dynamic Production, qui est donc la société de production qui a produit l'animé. Voilà. Ici, on va faire un tour de boîte. La même illustration avec le logo. Là, on fait le tour. C'est une boîte qui s'ouvre un peu particulièrement. Alors, je ne l'ai pas encore ouverte. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Voilà le côté. Et le dos. Attention, les gars, ça envoie du bois. Donc voilà la bête. On voit un petit peu donc le moulage qui est juste extrêmement fin. Voilà. Ici, on va trouver les parties matérielles. Donc certaines pièces, d'après ce que je comprends, sont déjà peintes, sont déjà en deux tons sur le Gundam, ce qui est plutôt sur le Gundam. Non, faut pas que je dise ça. Je vais me faire gronder par les aficionados et ils auront raison sur le mecha. Voilà. Donc l'ouverture de la boîte, on y va. On a un scotch ici qu'on va tâcher d'ouvrir proprement et un autre scotch devant. Et voilà. Et maintenant on peut donc... Non, il y a encore un autre scotch. Oh non, c'est bon, on est bon. Donc on peut ouvrir ici. On retrouve encore à l'intérieur le logo Mazing Kaiser. Voilà. Et il y a encore un scotch là. Et voilà. Donc, hop là. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Donc tout d'abord, la notice. On va y revenir. Notice avec donc les stickers qui vont. Ensuite, des pièces translucides. Alors chaque grappe est emballée individuellement. Donc là, ici, on a les parties des ailes. Je vous raconte même pas la gravure. Je la vois moi de près. Je vais vous la présenter de près. C'est juste hallucinant. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Elle est vraiment magnifique. Ah bah non, je vous dis une bêtise. Donc là, on retrouve des grappes qui sont des grappes de bras ou de jambes. Je ne sais pas, peut-être une jambe. Et d'autres grappes. Voilà. Autre sachet. Encore un sachet. Hop. Donc beaucoup de sachets. Et on arrive à la fin sur
Hop là. Encore d'autres sachets, dont le fameux sachet avec le visage, le masque, qui, comme vous le voyez, effectivement, est peint d'avance. Donc ça, c'est quand même super cool. Les pièces pré-peintes. Ça, c'est pas désagréable. Allez, on commence à déballer. Donc on va commencer. Premier sachet. Ça va être un unboxing qui va être un petit peu long, hein, forcément, parce que beaucoup de sachets. Et donc beaucoup de grappes. Premier sachet avec ici les ailes. Voilà, la grappe I. On va se rapprocher un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le niveau de gravure. Alors c'est pas tant... C'est quand même très 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 bien fini. Voilà, et la patte d'accroche de la grappe à la pièce est assez fine. Donc je pense que ça va, on va pas être très très embêté par les traces, par les nub marks. Ici, on a des pièces d'armure d'un très joli noir. En tout cas, par rapport à la photo et par rapport aux photos que j'ai vues sur les différents sites, on n'est pas déçu du résultat. On n'a pas de louve. Donc ici, on est sur deux plaques qui sont les plaques C. Voilà, on n'est pas sur des plaques identiques. Avec un noir brillant qui est juste magnifique. Voilà. Le brillant est vraiment sublime. Sublime. Voilà. On continue. Ici, toujours des pièces donc, qui semblerait-il sont du même noir brillant. Je crois que celui-ci, ce Mazing Kaiser, va être vraiment un vrai petit bonheur. Hop, ici on retrouve notamment des mains. Hop, on va zoomer un petit peu sur la partie mimine. Donc qui sont composées d'une main et d'un dessus de main, comme chez Bandai. Toc. Et cette grappe-là, qui est la grappe A, qui reprend a priori le torse et des parties jambes et bras. Le brillant est très 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 joli. Je ne me laisserai pas de le dire, tant pis. J'espère vraiment que le rendu final va être top. Il va falloir travailler de manière très précise au niveau retrait des marques pour garder ce brillant et pas le faire sauter. Donc là ici on est sur des pièces plutôt qui ont tendance à être chrome. Bon là on est sur du plastique donc forcément le rendu est pas ma foi exceptionnel mais quand même joli. En tout cas avec une gravure qui est très jolie. Voilà pour l'épée qui est quand même une épée immense. Voilà, des parties du thorax ici. Voilà, on continue. Deuxième grappe qui sont plus a priori des pièces d'articulation pour cette zone-là. La grappe E, ici voilà, toujours des pièces d'articulation. Avec un rendu métallique différent encore une fois. Là on est plus sur un, je sais pas si on peut dire un inox brossé ou ce genre de choses. Ou un métal brossé en tout cas. Et puis cette grappe-là, qui semble-t-il est la même. Alors chaque grappe, oui, c'est assez. Je dois juste vérifier une chose. Alors voilà, c'était la E, la H, celle-ci, et ici on est sur la E, et c'est la même grappe. Voilà, donc ce sont ici les deux mêmes grappes. On continue avec ici des pièces à la fois chromées et dorées. Donc on va notamment retrouver sur, oh, doucement, sur la grappe D ici, donc des pièces. Il est beau, hein. Il est vraiment beau. Et ici, des pièces dorées, notamment, donc on est sur la grappe M ici, notamment ici le maintien, la poignée de l'épée, la paume de l'épée, qui est très 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 beau. Waouh! Regardez la finition de cette pièce-là. Bon, ils sont très forts. Là, ils sont très 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 forts avec leur modéroïde. La finition est vraiment top. Voilà. Encore des pièces
photochromé. Alors là, on va arriver sur des pièces de finition, notamment ici, des pièces qui sont sur le thorax. Voilà. Donc la grappe J, le rouge est sublimissime. La finesse, ici, la pointe, elle est juste très très jolie. Ça va demander de faire très très attention au niveau du montage, tout ça. Ici, une grappe, c'est la transparence des ailes. Alors je vous disais tout à l'heure que j'étais assez bluffé de la finition. Regardez un petit peu ce que ça donne à la lumière. Bah, comme c'est beau. C'est extrêmement... Voilà, hop, allez, zoom. Ça vaut le coup, tant pis. Ça sera un unboxing un peu plus long. On est déjà à 11 minutes, mais ça le mérite amplement. Voilà. Regardez un peu la finition de la bête. C'est vraiment à tomber. Magnifique. Magnifique. Ici, d'autres pièces transparentes, dont notamment le logo du poitrail. Voilà. Et ici, des pièces qui, semblerait-il, avec le Z, vont sur l'épée. Grappe numéro L. Chouette. Ici, on est sur vraiment les toutes dernières grappes. Hein. Soyez patients, ça vient de. Hop là. Donc 2 grappes. Ici, je pense qu'on est sur de la fixation. Donc pour la taille, ici pour les 2 jambes. Et ici, 4 réacteurs assemblés entre eux. Voilà. Pomme. Ici, j'avoue, je ne sais pas. À voir. Et alors, on va finir par le plus beau, c'est-à-dire les pièces prépeintes, qui sont vraiment des petites merveilles. On va commencer par celle-ci. Et on va juste terminer. C'est pas le moment que je m'ouvre le doigt. Je m'ouvre le doigt, pardon. Ce serait nul. Hop. Regardez. Donc on est sur une partie pré-peinte. Fais-nous ça des fois de temps en temps, Bandai, des doubles couleurs sur ce genre de choses. C'est vraiment sublime. Alors là en photo, ça va être top. Ça va être top. Et puis ici, l'avant du masque avec les cornes. Pas besoin de vous encombrer avec du stickers. Allez. Regardez un peu. Sublime. Il n'y a rien à dire sur les pièces, en tout cas, pour commencer. Bon, en tout cas, merci de votre attention. Non, pas merci de votre attention. Laurent, on continue 2 secondes encore. J'allais oublier. Avec 2 choses super importantes, c'est-à-dire les stickers et la notice. Alors, les stickers, ici. Donc, semble-t-il, sont des pièces qui vont aller entre 2 pièces, c'est-à-dire couvrir l'intérieur des ailes et être recouvert par les pièces que je vous ai montrées tout à l'heure en détail. Je pense que ça va donner vraiment de la profondeur métallique à la pièce. Voilà. Il n'y a rien de très flippant dans l'ensemble sur ces stickers. Ça, c'est plutôt pas mal. Ici, on retrouve le rappel de toutes les grappes. Voilà. Donc là, ne comptez pas, il n'y a même pas un seul mot en anglais. Mais... Non, ici on a quand même quelques termes en tout cas en anglais, de très jolies photos, un très bel artbook, mini artbook, on peut appeler ça comme ça. Et ici toute la notice de montage en couleur, ça c'est quand même très très cool pour assembler les pièces. Elle me paraît très simple cette notice, voire trop, c'est impressionnant. Vous voyez donc ces pièces dont je vous parlais, là, les autocollants vont dans l'aile avant qu'on fixe la partie translucide. Donc ma foi, plutôt très cool. Bon, et ben, il n'y a plus qu'à Faucon. Allez, au montage.
pour ce superbe Mazing Kaiser de chez Good Smile Company dans la série Moderoid. Allez, à la suite, restez branchés sur Tag, à bientôt.